Deux entreprises se sont alliées à Modix Plastique afin de créer un projet d'économie circulaire. Parmi ces sacs, on retrouve ceux envoyés par l'entreprise Scotts Canada qui se spécialise dans les produits horticoles, dont des sacs de tourbe, à l'usine la chutoise Modix Plastique. Ils seront alors transformés en billes de résine, puisque c'est la raison d'être de cette entreprise depuis 6 ans, et seront envoyés chez Emballage Balkan, qui fabriquera de nouveaux sacs pour Scotts Canada, dont 25% contiendra du plastique recyclé. Le chargé de projet en développement durable et économie circulaire chez Modix Plastique a donné plus de détails sur ce projet qui a pris 3 ans avant de voir le jour. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça a dû demander, on a commencé depuis 2021 avec Scott. On travaillait avec un consultant, second cycle notamment, pour appréhender leurs résidus. Ils cherchaient un moyen d'intégrer du contenu recyclé dans leurs résidus, dans leurs emballages, pardon. Par la suite, ils nous ont contactés, vu que nous sommes les seuls recycleurs et conditionneurs de polyéthylène à basse densité. Donc c'est le nom scientifique donné au plastique flexible. Et ensuite, vu qu'ils travaillent avec Balkan, on a formé la boucle finalement d'économie circulaire. Pourquoi nous on s'est impliqué en fait dans un projet d'économie circulaire? Le vice-président développement durable des emballages Balkan a évoqué les raisons derrière leur engagement dans ce partenariat. C'est un projet qui a démarré il y a 3 ans. Je dirais que ça fait plusieurs années, ça fait plus longtemps que ça qu'on s'est impliqué dans la résine recyclée post-consommation. En travaillant étroitement avec des partenaires comme Modix et d'autres pour essayer de comprendre en fait quelle matière se retrouverait finalement disponible pour nous pour être utilisée. Donc, on a utilisé nos équipes R&D pour essayer de développer, comprendre en fait ces matières pour ensuite pouvoir les mieux utiliser. On a aussi investi dans des technologies de pointe pour pouvoir les transformer, parce que nous on est un transformateur, on achète la matière, on formule et ensuite on la transforme en un produit comme les sacs de jardinage. On a travaillé beaucoup là-dessus et notre objectif toujours en bout de ligne, c'est de pouvoir offrir aucun impact sur la performance de l'emballage tout en fournissant en fait un impact favorable pour l'environnement. La vision est la même du côté de Scotts Canada. Nous, on avait un dernier objectif qui était super important, c'est de valider la conformité, la performance des emballages, parce que si on fait un emballage plus écologique, mais qui ne conserve pas sa fonctionnalité, qui est de protéger le produit jusqu'à destination finale, on n'avance pas vraiment finalement. Donc, on avait vraiment un grand souci de vérifier qu'à la fin, l'emballage garde les mêmes propriétés que l'emballage original sans contenu recyclé. Quel sera l'impact environnemental de cette initiative? Donc l'impact environnemental, je peux parler peut-être pour Modix. Donc on a calculé la réduction des GES associée à l'utilisation de résine recyclée post-consommation. Et du coup, nous avons trouvé les données que l'utilisation de résine recyclée permettait de réduire de plus de 80% les émissions de GES si les résidus avaient plutôt été incinérés et de 50% si ces résidus avaient été enfouis. Donc c'est une réduction assez considérable. En ce qui concerne le projet, je pense que Geneviève l'a présenté tout à l'heure. Il s'agit de la réduction qui est liée à l'empreinte carbone de 710 Québécois. Et qu'est-ce que ça l'implique pour Modix, vous, à long terme, ce projet-là? Vous avez acquis donc une nouvelle façon de faire? Une nouvelle machine, je pense? Oui, effectivement, on a fait l'acquisition d'un nouvel équipement, d'une nouvelle ligne de production qui a été installée durant au cours de la dernière année, je dirais. Et donc, elle est en opération depuis peu. Donc, ce nouvel équipement nous permet d'appréhender la matière et surtout la contamination qui représente un enjeu assez important pour nous. Comme vous pouvez l'imaginer, notamment pour ce projet en particulier, il y a beaucoup de terre dans les résidus d'emballage de Pitmos. Et sinon, plus en général, on est capable également de traiter les résidus qui proviennent de la collecte sélective. Donc, je vous laisse imaginer la contamination qui figure dans ces ballots. Donc, notre nouvel équipement va nous permettre de mieux traiter cet enjeu.
Et ça, c'était la phase 1. Qu'est-ce qui s'en vient donc pour l'avenir de ce projet? Il y aura une deuxième phase? Oui, donc la deuxième phase, elle va consister à intégrer un pourcentage plus élevé de contenu recyclé dans les nouveaux emballages, dans la fabrication des nouveaux emballages, et également de répliquer ce programme pour les emballages plutôt destinés aux clients et non pas aux opérations de Scott. Donc le répliquer à plus grande échelle. Et qu'est-ce que ça va impliquer pour Modix? Pour Modix, ça va être de mieux connaître notre nouvelle ligne de production, mais également d'adapter notre production par rapport à ce nouveau matériel et toujours dans une optique d'amélioration continue, d'améliorer la qualité de nos résines pour réduire les impacts pour Balkan. Modix Plastique a investi 3 millions de dollars dans sa nouvelle ligne de traitement des plastiques qui peut fabriquer jusqu'à 10 000 tonnes de résine par année. Dans un avenir rapproché, cette entreprise compte embaucher une vingtaine d'employés.